Il y a un trou dans le marché. La musique pour tous. C'est le début d'une nouvelle... Trouver le bon problème à résoudre, imaginer une solution et la tester rapidement, c'est ce qu'on appelle la Product Discovery. Quand tu es Product Manager, tu es le pivot de l'équipe produit. Ça veut dire que si quelqu'un a une idée qui concerne ton produit, la plupart du temps, c'est à toi qu'il va la soumettre. I got a lot of ideas. I'm bursting with ideas on the subject. Et ça peut arriver plusieurs fois par jour. Tu peux donc imaginer à quel point tu peux vite te retrouver avec une liste d'idées longue comme le bras. Dans cet épisode, je vais te donner les clés pour optimiser ton workflow, depuis la collecte des idées jusqu'à la mise en place de tests pour valider une solution. Numéro 1, sépare la discovery de la delivery en créant un backlog d'opportunités. L'objectif, c'est de créer un backlog dans lequel tu vas lister l'ensemble de tes idées qu'on appelle aussi des opportunités. Ça t'évite de polluer ton delivery backlog avec des idées qui verront peut-être jamais le jour. Et crois-moi, il y en a un paquet. You just get a lot of bad ideas. J'identifie deux types majeurs d'opportunités. Un besoin ou un désir et une problématique ou un pain point, un point de douleur, un irritant. Par contre, garde bien en tête qu'une idée ou une opportunité n'est pas une fonctionnalité. À ce stade, c'est bien juste une opportunité. Numéro 2, filtre ton backlog d'opportunités. Et oui, pour l'instant, ton backlog, c'est juste une liste d'idées. C'est la matière brute en quelque sorte. Ton rôle, c'est de transformer cette matière brute en valeur ajoutée pour ton produit, donc les utilisateurs, et pour l'entreprise. Well, he would turn things to gold. Tu vas donc venir ajouter un certain nombre de filtres à ce backlog. Personnellement, je crée un tableau de type Kanban sur l'outil Trello, mais il y a plein de manières de le faire. Tu peux utiliser 3 critères pour dégrossir et filtrer rapidement l'ensemble des opportunités. Le premier filtre me semble évident. Est-ce que l'opportunité peut-elle nous aider à atteindre nos objectifs produits, autrement dit nos OKR? Imaginons que tu sois le product manager du site d'avis voyage TripAdvisor. Si l'un des objectifs de ton équipe, c'est d'augmenter le taux de conversion du site de 5 à 10%. Si on te demande de remplacer le bouton de redirection « Voir l'offre » par « Réserver un billet », on peut penser que ça devrait permettre d'augmenter le taux de conversion. Si en revanche, on te soumet une idée d'amélioration de l'espace client, a priori, ça devrait pas t'aider à atteindre ton objectif. À ce stade, tu verras donc qu'il y a déjà une belle quantité d'opportunités qui ne passent pas ce filtre. Sorry/not sorry. Alors l'idée, c'est pas forcément de les mettre à la poubelle. Tu peux très bien créer une colonne pour plus tard, parce que peut-être que d'ici 6 mois, ce sera devenu pertinent. Le deuxième filtre est lié au persona. Est-ce que cette opportunité concerne l'un de tes personas, autrement dit, tes clients cœur de cible? Ensuite, tu dois te demander quel est le potentiel de l'opportunité en termes d'impact sur l'entreprise et sur les utilisateurs. Est-ce qu'il est faible, moyen ou fort? Ça doit devenir un réflexe pour toi de se poser ces questions à chaque fois qu'on vient te soumettre un besoin ou une idée. Numéro 3, sélectionne les idées pour la première phase de discovery. Une fois que tu as filtré tes idées, elles ont 3 issues possibles. Soit tu décides de mettre l'idée dans la colonne pour plus tard, soit tu souhaites creuser davantage le sujet, soit tu considères que l'idée ne mérite pas de faire l'objet d'une discovery. Peut-être qu'elle ne présente pas vraiment de risque. Dans ce cas, tu peux l'envoyer directement dans le backlog de delivery. Très vite, tu risques d'avoir plusieurs opportunités à creuser dans ta colonne de discovery. Idéalement, je te conseille de te concentrer en priorité sur l'opportunité qui a le plus fort potentiel en termes d'impact et qui bien sûr va pouvoir contribuer à l'un de tes OKR. Numéro 4, la phase exploratoire de la delivery. Ici, ton objectif, c'est de comprendre à quel problème utilisateur répond le besoin. Oh boy, problems. Dans un premier temps, tu vas donc lister des questions qui vont te permettre de challenger ton idée. Et tu vas aussi lister des hypothèses que tu vas pouvoir tester plus tard dans la seconde phase de discovery. Tu prendrais pas l'exemple de TripAdvisor pour illustrer cette partie? Très bonne idée. Donc ici, l'opportunité, c'est de permettre au client de réserver un avion et de payer directement sur le site sans être redirigé sur un site externe. Voici quelques exemples de questions et d'hypothèses que tu pourrais avoir dans ce cas-là. Question: quel problème cette idée résout-elle? Hypothèse qui répondrait à cette question: les voyageurs n'auront pas à quitter la plateforme pour effectuer une réservation. Question: nos clients rencontrent-ils ce problème? Hypothèse: oui, une grosse partie des clients abandonnent leur panier après avoir cliqué sur un lien externe. Question: avons-nous les capacités techniques de développer cette idée? Hypothèse: oui, nos fournisseurs ont des API bien prises en charge pour intégrer la réservation directe. Alors ce sont juste des exemples et bien sûr la liste des questions peut très vite s'allonger.
Encore une fois, ici le but c'est de diminuer les risques et les sources d'incertitude. Dans le cadre de cette phase exploratoire, tu l'auras deviné, tu vas devoir faire un certain nombre de recherches pour valider ou non ces hypothèses. Research. Tu peux être amené à analyser des solutions existantes chez les concurrents, analyser les tendances du marché. Est-ce que tes utilisateurs utilisent déjà une solution de contournement? Tu vas bien sûr mener des interviews utilisateurs, car bien sûr la discovery doit être user-centric. Tu vas beaucoup échanger avec les parties prenantes, notamment sur l'aspect rentabilité, et avec les équipes tech sur l'aspect faisabilité. Et finalement, tu vas analyser un certain nombre de données qualitatives et quantitatives. Numéro 5, la phase de découverte d'une solution. Ici, ton objectif, c'est de tester la solution que tu as identifiée avec ton équipe. A simple solution is best. Il y a plein de manières de le faire, je vais te donner quelques exemples. La technique la plus connue, c'est l'utilisation de prototypes. Alors ça peut être fait sous la forme de wireframe, c'est un croquis qui va représenter le site de manière très synthétique. Il est d'ailleurs souvent fait sur papier. Tu peux aussi faire des prototypes sous la forme de maquettes un peu plus poussées et qui peuvent même être parfois interactives. Très répandu également le recours aux A/B tests. Alors ça t'est peut-être déjà arrivé par exemple d'être sur l'application Facebook et de constater que l'apparence du site est différente sur l'écran de ton voisin. Eh ben t'as fait l'objet d'un A/B test. So I'm a guinea pig. Les développeurs créent deux versions d'une même application et les présentent aléatoirement aux utilisateurs. Ça permet tout simplement de vérifier quelle est la version qui performe le mieux. Numéro 6. Et après, une fois que la phase de discovery est terminée, on fait quoi de notre opportunité? Attends, avant de parler de ça, elle est censée durer combien de temps la discovery? Très bonne question. Souvent, tu as une deadline imposée ou choisie, mais idéalement, il vaut mieux que la discovery ne dure pas trop longtemps, au risque de ne jamais faire de delivery et de ne jamais rien mettre en prod. Il y a donc 4 issues possibles pour ton opportunité. Soit on la transforme en fonctionnalité et on l'ajoute au backlog de delivery. Soit on améliore une fonctionnalité existante. Soit on l'abandonne, tout simplement, et ça fait aussi partie de la discovery, se rendre compte que finalement, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Maybe this wasn't such a good idea. Et enfin, on n'y pense pas toujours, mais parfois la discovery permet de se rendre compte qu'il faut tout simplement supprimer une fonctionnalité qui nuit à l'expérience utilisateur ou au business. Let's kill the son of a bitch. Très souvent, les équipes se focalisent sur l'ajout de fonctionnalités et n'oublions pas que le mieux est l'ennemi du bien. J'espère que cet épisode t'a plu, tu as désormais les clés pour mettre en place la discovery au sein de ton équipe. N'oublie pas de mettre un like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ciao!